De nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous qui nous rejoignez en région, à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de l'AB 99.7, également en modulation de fréquence. Makona FM relaie cette émission du côté de Kekedou. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, évidemment, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. Je ne cesse de le rappeler avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. On s'intéressera à l'actualité, vous le savez très bien, depuis le début de la semaine. Dans les Grandes Gueules, les juges se questionnent et posent le débat citoyen avec les acteurs et les spécialistes. Bougeons-nous, est l'intitulé évidemment de la thématique de ce mardi. Et nous posons donc le débat. Assistons à une bataille intergénérationnelle au sein des partis politiques. La question est posée ce matin. Ismaël Condé, transfuge donc du RPG militant, de l'UFDG, aujourd'hui maire de Matam, nous donnera évidemment sa lecture sur cette thématique. Et puis nous allons évidemment coller aussi à l'actualité, vous le savez très bien, c'est la manif aujourd'hui sur le terrain. Successivement nous allons joindre nos correspondants basés évidemment à Mamoudou Bouléré Diallo, entre autres. Ils vont intervenir dans notre émission et d'autres sujets viendront meubler tout ça pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. Les Grandes Gueules jusqu'au port de midi avec vous, mon cher Jacques Lewalino. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Tamba est avec nous dans cette émission ce matin, mon cher Tamba. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité, évidemment, avant de partir sur le terrain. Mon cher, le constat ce matin, que peut-on dire, mon cher ami? Déjà, ça a démarré hier, il faut le rappeler, avec un cas de mort du côté de Wanindara. Oui, on l'a appris comme ça, du côté donc de T5, les manifestations ont commencé très tôt. On n'a pas dérogé à la règle, à la veille de la manifestation. Il y a donc des jeunes qui ont commencé. Et ce matin, quelque chose de vide quand même sur l'axe Le Prince. Parce que j'ai emprunté l'axe pour venir à la radio. Oui. C'était vide. À cette heure-là, c'est vide. Ils ne sont pas encore sortis. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sortiront pas. Mais peut-être une observation pour voir la position des forces de l'ordre. Et puisque le programme qui a été communiqué par les forces vives, c'est à partir de la tannerie que la marche doit partir. Ce qui veut donc dire que tous ceux qui doivent manifester doivent rallier la tannerie. Et puisque généralement ils vont venir de la commune de Ratoma, la bataille pourrait donc se dérouler à ce niveau. Puisqu'il faut le retenir, la manifestation a été interdite. On ne parle pas du principe là, on parle de la réalité, en tout cas de ce qui a été tenu comme discours au plus haut niveau. Il y a également la mobilisation quand même des forces de l'ordre à des endroits stratégiques, disons à des endroits connus pour connaître les mobilisations. En gros, au fil d'ici la fin de la matinée, on saura si évidemment il y a mobilisation et si la promesse d'organiser la marche ce matin de la tannerie pour le Palais du Peuple va pouvoir se réaliser. Voilà. Allez, on reviendra évidemment sur cette actualité, mais d'abord, mon cher Tamba, hier, avec ces permutations, entre autres, on a vu, il faut le rappeler, enfin, on a entendu ce décret Sadiba, finalement, qui saute, mon cher ami Tamba. Sadiba ne saute pas. il ne saute pas, Lamine. Ah ben si, il quitte l'état-major. Il va ailleurs. Bah oui. Sauter, c'est... bah oui, mais... si tu le dis comme ça, bah oui. C'est fini. Le constat est là, voilà. Oui, mais... Oui, alors, on peut quand même se poser un ensemble de questions. Ça a commencé déjà avec... Il y a un truc qui se passe. En fait, de nous partout, sincèrement. Et si ce garçon de Sigiri, comme de Sarakata, là, c'est bizarre tout ça. Ça, je comprends rien de toi. Allez-y, mon cher ami. Alors, Lamine, il se passe toujours quelque chose. Dans la gestion de la chose publique, il se passe toujours quelque chose, surtout au niveau de l'État. Quand vous êtes dans la cour du roi, il y a toujours quelque chose qui se passe. Un ensemble d'intérêts se chevauchent, s'affrontent. Parfois, il y a des collisions et ça donne pas mal de choses. Alors donc, il y a toujours quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et naturellement, tout ne nous est jamais dit. Ça, c'est une chose. Tout ne nous est jamais dit. Même dans la gestion d'une petite unité, même à l'échelle d'une rédaction,
il y a des choses qui ne se partagent pas en termes d'information. Parce que vous savez, au sommet de l'État, la manne la plus précieuse, j'ai même parfois tendance à vouloir dire que le pouvoir, dans le cadre d'un pouvoir politique, le pouvoir, c'est l'information. Ouais. Et donc, il y a pas mal d'enjeux autour de l'information, des enjeux stratégiques, des enjeux sécuritaires, même au niveau des rapports de force, l'information joue un précieux rôle. La connaissance des acteurs s'y ajoute. Et donc, ça fait qu'il y a des choses qui se passent et il y a des choses que l'opinion ne sait pas, et je dirais même que l'opinion n'a pas besoin de savoir. Donc ça, c'est un premier aspect. Sur le cas puisque tu parles de lui, du marabout, du féticheur de Sigiri, on en a parlé, il y a eu pas mal de conjectures autour. Avant de comprendre la véritable raison des actes qui ont été pris plus tard, on a voulu assimiler les décisions, par exemple, si vous voulez, de limogeage du directeur général du renseignement militaire à une réaction à la sortie de Mofassori qui prévoyait entre 18 jours ou 28 jours pour la fin du régime, comment ça s'appelle, du régime du CNRD. Je pense qu'on est même, je pense dans un jour, ça va faire les 18 premiers jours. Hein. Je crois que dans 24 heures ou 48 heures, ça va faire les 18 premiers jours. Donc, ça, c'est ce qu'il dit, Lamine. Mais on sait donc que ça n'avait aucun lien avec cela. Ouais. Mais c'est aussi le propre de l'opinion de faire des liens comme ça, d'envisager des choses. Et c'est de bonne guerre, même dans les médias. Lorsque l'information dont on n'a pas besoin, dont on a besoin, par exemple, ne nous est pas fournie, forcément, on va vous brandir un ensemble, un florilège d'hypothèses tendant à expliquer les décisions qui sont prises. Mais revenons aux actes qui ont été pris. D'abord, c'était bien avant. Amara a bombardé général. On a vu ça, bravo, félicitations à lui. Amara et à lui d'ailleurs, le colonel. Et le ministre. Amara et ISB. Amara et voilà. Et donc ça, c'est une première chose. Mais au-delà de cela, vous avez vu à l'ARPT les remaniements auxquels on a assisté. Le directeur général de l'ARPT vient à l'agence du numérique là, et l'autre revient. Donc c'est des permutations. L'un prend la place de l'autre. On n'en est pas encore à un chambardement, un bouleversement ministériel, mais il y a déjà quelques petits relents qui nous disent qu'on est en train d'aller vers cela. Alors, pourquoi parler de Sadiba en particulier, puisque pour les autres, on n'en a pas nécessairement fait cas. Sadiba, c'est quand même le chef d'état-major général des armées. Mais d'autres, on en parlera de toute façon. Ça, c'est sûr et certain, mon cher ami, parce que quand on prend le cas d'Idi Amin, par exemple, ça se disait au début de la prise du pouvoir comme quoi c'était le cerveau. Et puis, patatras, quand le gouvernement a été formé, il s'est retrouvé quand même ministre délégué. Je dis bien délégué. Voilà, ça c'est important. Mais voilà. Non. En fait, si. Mais Lamine, aujourd'hui, il est ministre d'État, hein. Lamine, vous connaissez toute l'histoire autour de la prise de ce pouvoir. Évidemment. Voilà. Oui. Je sais. Et donc, voilà. Oui. Quand je dis vous connaissez tout, bon après, je ne sais pas ce que tu sais. Mais moi, Sur vous, il n'est pas général. En fait, c'est un vous très particulier. Oui, c'est moi. Oui, j'ai bien compris. Évidemment. Évidemment. Oui. Mais je m'en cache pas de toute façon. Hein. Non, voilà. moi je te tutoie. Je l'ai dit plusieurs fois là-dessus et puis voilà quoi. C'est aussi simple que ça. Moi je te tutoie. Oui. Tu nous as fait la faveur de nous laisser te tutoyer. Oui. Donc je te tutoie. Mais quand je dis vous, le vous est... Ah ben voilà. Mohamed c'est un shaitan. Je vois qu'il a mis en rouge aujourd'hui. Tu as vu, hein? Tu n'arriveras pas. Non, tu n'arriveras pas, Mohamed. Voilà. Pardon, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Je compris. Oui. Dans le monde de la presse, on se tutoie. En Guinée, Les grandes gueules. En Guinée. Allez-y, laissez-le continuer, s'il vous plaît. Non, il dit que tu vas Allez-y, Tamba. Pardon, Mohamed. Pardon, Mohamed. Il y a d'autres médias et tu en connais certains. Mais Tamba et Jacques sont passés dans certains. Le patron, ça se tutoyait pas là. Tu le sais. Elle sait de quoi je parle. Allez-y, mon cher Tamba. Quand tu étudies ailleurs, tu vous vois un prof, il va te dire mais Zachary, tutoie-moi. Appelle-moi par mon prénom. Ici, tu peux redoubler une classe parce que tu as tutoyé le prof. Donc, on est dans ce contexte sociologique qui est bizarre. C'est différent. Mais d'ici, Djadja. Non, dans les médias, c'est différent en fait. Ça, je vois d'accord. Allez-y. On te comprend. Les grandes gueules. Il y a eu un précurseur. Il va continuer. Rendons-nous hommage vivant. Lamine, je te rends hommage pour ça. Continuons l'émission. Donc,
donc il y a ces aspects-là. Lamine, aujourd'hui, on parle de Sadiba Koulibaly, parce qu'en plus d'avoir été jusque-là chef d'état-major général des armées, c'est quand même celui qui est présenté comme, si vous voulez, le numéro 2 du CNRD aujourd'hui. C'est un peu une sorte de parrain de pas mal de petits cadres au sein de... En fait, il y a des coalitions. Si vous voulez, sous Alpha, il y avait des clans. Sous le CNRD, on peut parler du bloc. Le bloc. Le bloc de Farana, le bloc de Cancan. Vous avez vu, il y a ces... Oui, il y a ces blocs. Il y a ces blocs. C'est une réalité. Mais c'est ce qu'ils disent là-bas, c'est ce qui se dit là-bas. Des blocs. Et parfois, on parle même de blocs qui s'opposent. Ceux de Farana défendraient bec et ongle un lot, ils ont leur coalition de pouvoir. Ceux de Cancan ont leur coalition de pouvoir. Quand on parle de bloc, vous pensez à Farana, au président du CNT. Son nom est cité dans ce cas de figure-là. Encore une fois, je relais ce qui se dit, les bruits de couloir, et même qui ont tendance aujourd'hui à être portés comme une règle. Si tu veux survivre, il te faut un clan. Aligne-toi derrière un chef de bloc. Et donc, il y a le bloc de Farana, ils se reconnaîtront. Et puis, il y a aussi le bloc de Cancan. Et donc, Sadiba, en plus d'être chef d'état-major général des armées, présenté comme numéro 2, il est aussi présenté comme un chef de file de bloc. Donc un chef de bloc. Donc, donc ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, moi je l'ai entendu avec beaucoup de bonheur, une surprise agréable la dernière fois sur la RTG. Vous voyez un monsieur, un discours qui coule, un discours fluide, cohérent dans la démarche. On peut ne pas partager les opinions et les informations qu'il délivre, mais on est tous convaincus d'emblée qu'il s'agit d'un cadre, d'une très bonne trame qui a une cohérence et si vous voulez, une certaine fluidité dans les idées. On a vu ce monsieur-là. Et donc, aujourd'hui, on nous dit, il n'est plus chef d'état-major général des armées, lui qui semblait si bien maîtriser ce domaine, en tout cas dans cette apparition publique, et on lui confère un département. Mais attention, on en discutait, et c'est d'ailleurs le sens du lancement. Bon, la régie va se réveiller quand elle le voudra, puisqu'ils ont le titre depuis plusieurs années. Mais... bah oui, tu m'as fait ça ce matin, je rends pour moi. Donc, je continue. Les grandes gueules. Je continue là-dessus pour dire que il se retrouve donc à un département particulier. On se disait, pourquoi est-ce qu'il y va? Voici une petite analyse. Vous savez, lorsqu'il s'est agi de récupérer les biens de l'État, le CNRD, si vous voulez, le gouvernement guinéen et le CNRD ont mis en place une commission interministérielle. C'était les Gawal, c'était le ministre de la Sécurité, je crois que le ministre de la Justice y était aussi. Alors, le reproche qu'on avait fait à cette commission, c'était que ça traînait trop. C'était une commission lourde qui réfléchissait nous avons interrogé le ministre de la Sécurité ici et il disait qu'on mettait d'abord... Bachir. Il disait qu'on mettait d'abord en place un cadre institutionnel, donc avec des lois, des procédures pour opérer. Ils sont restés dans ça pendant plus de 2 mois, je crois. Rien n'a bougé, ils y étaient. Le CNRD va donc prendre la décision de leur retirer tout simplement cette prérogative-là et de s'en occuper lui-même. C'est d'ailleurs à cette vocation, plus tard, que le ministre-colonel va venir à la place de Ousmane Gawal au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Mais on a l'impression que ça s'est un peu calmé. Les choses se sont un peu calmées. Vous voyez bien le titre de son département. Le département, c'est le département de l'urbanisme, de l'habitat, de l'aménagement du territoire et chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Donc ce n'est pas rien. Mieux, avec Gawal, on évoquait les budgets et les prérogatives de ces départements-là. Il s'agit d'un département, mais lourd. C'est un département gargantuesque, en fait. Il est mouse et avec des prérogatives qui tiennent au cœur du CNRD. Est-ce que finalement, ce n'est pas pour donner plus d'impulsion et peut-être moins de bureaucratie à ce département que Sadiba, c'est quand même un cerveau, reconnu comme un des porte-étendards du CNRD, il vient à ce département pour porter une action qui tient au cœur du CNRD. Est-ce que ce n'est pas, dans cette perspective-là,
jusque-là, on sera dans ce type de questionnement jusqu'à ce que justement on puisse en savoir davantage, comme il a été précédemment du directeur général chargé du renseignement militaire. En tout état de cause, Sadiba qui quitte les armées, vous comprenez? Sadiba qui quitte les armées et qui rejoint un département qu'un civil aurait pu gérer, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi lui et pourquoi l'autre qui revient à sa place, parce que être chef d'état-major général des armées, l'état-major général des armées, la mine, on peut dire ce que l'on veut, mais si vous voulez, c'est une responsabilité monstrueuse d'enjeux. Il y a tellement d'enjeux autour, monstrueuse de responsabilité, encore une fois, monstrueuse de stratégie. C'est le nœud, pour une junte, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le nœud du pouvoir. C'est stratégique. Et donc, naturellement, on va se poser des questions pour savoir pourquoi quitte-t-il à ce moment précis, alors que l'on annonce... Les grandes gueules. Mon Fassori dit que celui qui remplace le président Doumbouya est petit de taille. Voilà. Et il rajoute, c'est l'homme de Syrie, le long qu'on a ici, là, au niveau de la régie. La Sarakata, là. Allez-y, mon cher Mohamed. C'est bizarre, hein, sincèrement. Bon, après tout, hein, on est en Afrique, quoique, hein, voilà. Les grandes gueules. Vous savez, je suis interdit de commenter les propos de ce féticheur. Je ne les lis pas. Mais honnêtement, je ne les lis pas. Je ne les visionne pas. Pour des raisons personnelles. Je veux simplement attirer votre attention sur un fait. Sur deux. Le premier, c'est que les mystiques sont généralement au centre des coups d'État et des rébellions en Afrique, de tous les mouvements armés. Les mystiques occupent une place centrale. Il suffit de lire l'histoire des différents coups d'État de nos États pour le comprendre. L'un des plus illustratifs, c'est quand même les coups d'État de, comment il s'appelle, de Sankara, mais aussi de Blaise contre Sankara. Vous allez comprendre que même dans l'équipe des militaires, il y en a qui avaient une très grosse réputation dans ce domaine-là. Ici, il suffit de revoir encore, de penser à un certain Foromo autour de Dadis Kabara, ou même à un certain Toumba pour comprendre la place de l'occultisme, surtout dans le milieu de l'armée, le milieu des militaires. Ils y croient dur comme fer. Peu importe la religion qu'ils pratiquent, quand il s'agit d'aller à la guerre ou à un mouvement militaire armé, je ne suis pas sûr que les gens s'en vont dire un Notre Père ou bien s'en vont donner 2 rakats. Mais on les voit généralement bardés d'amulettes et sentant beaucoup de talismans. C'est vrai. Donc, c'est vous dire quand même et la croyance qu'il y a généralement au sein des troupes africaines quant aux pratiques dites ancestrales. Ça, c'était la première chose que je voulais dégager. La deuxième, celui qui parle à Seguiri et même plusieurs des féticheurs qu'on voit dans les médias depuis 2-3 ans, quand vous fouillez, vous vous rendez compte que ces gens souvent sont proches aussi de certaines personnes très en vue, soit dans l'armée, soit dans le gouvernement, ainsi de suite. Alors, est-ce que ce qui est annoncé par un féticheur est forcément une révélation comme il le dit, ou c'est quelque chose qui lui est confié par un potentiel client? Parce qu'ils sont consultés, ne l'oubliez pas. Mais bien sûr. Et des gens se confient à eux. Et donc, quand ces gens parlent, quand un marabout parle en Guinée, on fait attention. Parce qu'on sait qu'il reçoit du monde, qu'il entend énormément. J'ai comme l'impression, parfois je me dis que les marabouts en savent autant parfois sur la vie de nos nations que les services de renseignement. C'est vrai. Ils sont au carrefour de beaucoup de choses. Et donc, les propos, s'il n'avait pas simplement dit, s'il avait dit c'est une analyse politique, je l'aurais écouté. Parce que je croirais quand même qu'il a des informations. Vous voyez d'ailleurs cette histoire, on en rigolait encore avant-hier, cette histoire d'agrément pour les Simbo avant-hier. On gaze tous ceux-là qui manifestent à Conakry, mais les Simbo sont partis. Habituellement, eux, ils ont des calibres 12 pour la brousse.
Ils n'en avaient même pas. Mais on n'a pas vu de policiers ni de gendarmes au MATD. Ouais. Et bien sûr. Parce que qui va aller là-bas quand on sait que toi-même tu t'en vas chercher protection auprès d'eux après. Pas faux, évidemment. Ouais, et je même permis de menacer le président du CNT. Mais toutes les associations de citoyens méritent comment on appelle ça, des agréments. Je leur dis, ben d'accord. Mais sauf que là, tu ne parles pas de chasseurs en fait. Il y a un code de la chasse en Guinée qui réglemente la chasse. Les chasseurs sont définis et connus. Mais ceux-là dont tu parles ne se réclament pas simplement chasseurs, se réclament féticheurs. Et là, qui va les réglementer? Donc, on discutait autour de ça. Mais ces gens, encore une fois, c'est important de le rappeler. Ouais. Il a suffi de voir la sortie de Karamo Solo pour comprendre qu'il y a même une guerre d'influence entre mystiques autour des chefs. Karamo Solo sort, il flingue Mofassori de Seyiri et il va plus loin. Il flingue d'ailleurs l'ensemble des féticheurs de Guinée et d'Afrique. Il va jusqu'à dire, je les défie. Tous. Ils sont tous des menteurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit le lendemain? C'est l'auditeur préféré de Mombo. Non, le Mombo du matin. C'est Alassane Sako. C'est le doyen Namaramani. Ouais. Vous avez suivi lui aussi. Lui aussi, il est sorti. C'est Sako qui m'explique. Il est le chef des féticheurs donc, de cette zone-là. Une confrérie. Lui aussi, il dit, on sait comment, on se connaît. Ouais. Vous voyez, je n'ai pas envie de... Parce que lui, dans ses propos, il y a quand même des attaques d'ordre personnel. Et je n'ai pas envie de verser dans la diffamation. Mais vous voyez, il y a une guerre d'influence de ces mystiques autour des gouvernements. Ouais. Donc, la sortie de ce fameux Mofassori, moi, je la vois plus sous cet angle-là que sous l'angle de quelqu'un qui aurait reçu une illumination. Ouais. Mais peut-être quelqu'un à qui quelqu'un a confié quelque chose. Qu'on nous dise tout, qu'on nous donne toutes les raisons possibles. Nous avions dit que ce type de sortie, c'est pas anodin. Ouais, bien. Et quand ces mystiques parlent, ça a forcément un effet. Nous l'avions dit ici. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, la mine pour aller casser des maisons et récupérer des mètres carrés de l'État, on ne déplace pas celui qui est le premier ministre de l'armée. C'est la sommité de l'armée. Déjà, il était là. Il apportait un coup de main. Vous vous souvenez sur le terrain de Sidia, vous vous souvenez chez Selouda Diallo, il se bougeait, il venait. Il pouvait donc rester chef d'état-major général des armées et aller aider, et aller prêter un coup de main, toujours comme il le faisait. Mais voyez quelque chose, il y a un détail quand même qui ne doit pas nous tromper. C'est un colonel qui va être bombardé, lui aussi, donc il va être gradé, justement pour reprendre le flambeau de l'autre côté. Vous ne pouvez pas me dire que ça, ce n'est pas une rétrogradation. Pour moi, le poste de ministre de l'Habitat est un lot de consolation, voilà, mais qui est davantage destiné... Non, il ne l'a pas dit. Il n'a pas voulu aller sur ce terrain, c'est tout. Voilà, il n'a pas voulu aller simplement. Ce sont des hypothèses que nous sommes en train de soulever ce matin. Je pense que l'une ne contredit pas l'autre. Les grandes gueules. Je pense que l'une ne contredit pas l'autre. Parce que dans la nomenclature même du département, on a ressorti quelque chose qui retient quand même l'attention. Il est quand même en charge de la récupération des domaines, dit-on, spoliés de l'État. On l'a ressorti carrément. Ça veut dire que ça va être l'une des missions spécifiques qui lui seront assignées, d'autant plus qu'il était déjà à cheval sur cette mission-là. Mais pour moi, il s'agit d'une rétrogradation et qui m'amène quand même à me poser une question. Qu'est-ce qui se passe au sein du CNRD? Là, ce n'est pas le gouvernement. On est totalement dans une autre dimension. Là, on est avec ceux-là qui ont fait le coup d'État. On est avec ceux-là qui détiennent le pouvoir. C'est de ceux-là qu'on est en train de parler. Je veux terminer par la quatrième dimension. Un chef d'état-major, surtout Sadiba, je vous rappelle une chose, que c'est de Accra après le coup d'État, dans le communiqué du président à l'époque en exercice qu'on apprend que Sadiba était le numéro 2 du CNRD. Rappelez-vous. Parce que quand il y a eu le coup d'État, tout le monde se demandait, mais c'était qui? Parce qu'on voyait Bala le colosse, on voyait le colonel Amara, Pugnas et tout ça, qui parlait, tous ces gens. Mais la première mission partie de la Guinée, si vous vous souvenez, c'était en direction d'Accra, avec les Madame Mariam Si vous vous souvenez. Le communiqué, moi je l'ai lu, il était sur le site, sur le site de la présidence ghanéenne, c'était en anglais. Ils ont dit clairement le numéro 2
du CNRD et de la junte guinéenne. Ça veut dire qu'il a été présenté sous son visage aux chefs d'État africains. Il ne peut pas donc pour moi quitter comme ça et être amené simplement à l'intérieur d'un gouvernement où il est quand même s'il est ministre d'État, où il est quand même inférieur quand même au Premier ministre. Voilà, il n'est pas ministre d'État. Il y a deux il n'est ministres même pas ministre d'État, vous avez raison. Il n'est même pas ministre d'État. Voilà. Je vous dis, il y a Des forcément grandes quelque gueules. chose. Alors, il y a d'autres informations que nous sommes en train de recouper parce qu'il s'est passé des choses. Il le savait d'ailleurs, il est rentré à domicile, déplacé la famille, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et oui, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi je dis que là-dessus, quand quelqu'un comme Saliba quitte, et je disais, c'était la 4e dimension, il était chef d'État général. Chef d'état-major. Chef d'état-major général des armées, il a ses hommes quand même dans tous les bataillons. Il a ses hommes à tous les postes, ou quasiment à tous les postes de commandement. Je ne serais pas surpris donc qu'on soit en train d'aller vers aussi un remaniement général au sein justement des commandements. Parce que c'est naturel en fait. Celui qui vient, il vient avec ses hommes. Exact. C'est un chef de troupe. Et donc quand il s'en va, je ne serais pas surpris que dans les jours à venir, et d'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a eu déjà des ajustements. Des régiments ont été dissous, des groupes ont été dissous, ainsi de suite. Donc pour moi, on va vers un remaniement forcément général aussi au niveau des forces armées. Soit tel qui était avec Sadiba, adoube désormais bis, ou le colonel Mamadi d'une certaine manière, soit il y a quand même des réajustements. Mais le truc singulier, je n'en dirai pas plus, j'attire ton attention là-dessus, c'est quand même le colonel Amara qui est bombardé général. Et ce qui est arrivé auprès avec le général Idi Amin. C'est quoi le rapport? Idi Amin et Bachir, vous le savez, c'est la vieille école. Évidemment. Ils étaient perçus comme les parrains au départ. Avant qu'on le reconnaisse sous nom d'être mis sur la touche, serait-il en train de revenir en force? Il faut se poser la question. Mais pour moi, le général Amara, désormais, n'est pas promu général pour rester simplement ministre secrétaire général à la présidence. À la présidence, voilà. Évidemment, tas de questionnements, mesdames et messieurs. Les grandes gueules, on continue le débat dans un instant avec vous. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Un séjour de manif. Eh bien, le constat sur le terrain avec nos reporters déployés. Mamoudou Bouléré, Diallo que nous allons appeler un peu plus tard dans notre émission. Sinon, qu'est dire, la transition en cours en Guinée a franchi donc la barre des 20 mois. Mais le duel qui met aux prises le CNRD et les acteurs de la société guinéenne ne faiblit pas. Le cœur des enjeux, c'est l'inclusivité, voulue donc pour la transition. Le dialogue institué à cet égard ne casse pas 4 pattes à un canard. Un nouveau débat, en tout cas, s'y greffe désormais le renouvellement de la classe politique dans les formations politiques guinéennes, d'où le dégagisme, mesdames et messieurs. Ismaël Condé, transfuge du RPG Arc-en-Ciel de l'UFDG et aujourd'hui maire de la commune de Matam, sera sur notre plateau ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets évidemment à évoquer dans notre émission ce matin. Madame Hiro, on continue le débat, évidemment, Jacques, juste après vous, il n'y a pas de problème. Donc, on continue le débat avec vous, Madame Hiro. Mohamed Mara évoquait ce côté mystique, on a envie de dire, en ce qui concerne le pouvoir, que le pouvoir soit militaire, en tout cas, ou civil. On sait que c'est mystique, tout ce qui est mystique roule toujours autour. En fait, nous sommes en Afrique. Nous savons que l'islam, le christianisme, c'est des religions qui sont venues un peu plus tard, mais il y avait des choses, des pratiques qui existaient en fait, auxquelles les gens croient foncièrement dans nos différentes communautés. Et on a compris cela. Moi, je l'ai effectivement compris un peu plus tard quand le procès... Je savais que ça existait parce que vous pouviez voir des donzos avec tout ce que vous savez, des gris-gris. Mais à ce point... à savoir à quel point les autorités au plus haut niveau y croient et sont dans la pratique, c'est avec le procès du 28 septembre. Vous écoutez les gens, vous vous rendez compte que en fait les gens pensent que sans cela, le pouvoir n'est pas possible. C'est vrai. Et nous savons que de par le passé, c'est des pratiques, quand nous lisons l'histoire avec les chefs, les rois, par exemple l'histoire du Fouta, quand vous voyez les traitements que subissaient par exemple les grands chefs
vous vous rendez compte que c'est des pratiques qui ont continué à se perpétuer et de façon plus enracinée ces derniers temps, surtout avec les militaires. Évidemment, c'est ce qui a été révélé. Je suppose que les civils aussi font la même chose. C'est une supposition. Mais quand il y a eu ce décret, en fait, j'ai entendu que le chef d'état-major quitte pour venir dans un département ministériel. Je pensais à la taille, en fait. Je pensais à la taille du général Sadiba. Je dis, en fait, il n'est pas grand. Et je me dis que, en fait, le monsieur a parlé. Et quoi qu'on dise, c'est en train d'impacter. Justement. C'est en train d'impacter le sommet, le plus haut sommet de l'État. C'est l'opportunité, c'est le moment. Le changement qui est en train de s'opérer depuis lors, ces différentes dissolutions de ces groupements armés, de ces différents services, et jusqu'à ce dernier remaniement, ça ne dit pas quoi qu'on dise, hein, c'est un intellectuel. Évidemment. C'est un intellectuel et c'est un vrai militaire. Côté formation, vous savez que bien avant l'avènement du CNRD, il était à Samoroya, où il procédait à ces différentes formations, les différents contingents qui se rendent au Mali. C'est un homme de troupes, quoi qu'on dise. C'est un homme de troupes. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, oui, c'est sur un simple coup de tête qu'on a décidé de l'enlever de l'état-major des armées pour l'amener dans un département ministériel. D'où la question ce matin que je posais à Tamba, à dire, on ne dit pas tout. Mais en même temps, ce pays, je pense que Dieu nous garde de tout ce qui est en train de se tramer, que tout se passe normalement, parce que ça frise quand même la peur, l'inquiétude sur le déroulement, le bon déroulement de la transition. Le souhait de tout le monde est que tout se passe normalement. Normalement et dans de bonnes conditions. Dans les meilleures conditions. Parce que tout ce qui est en train de se tramer, il faut prier que ça se passe bien. C'est le plus important. Des grandes gueules. Généralement, en pareilles circonstances, quand les faits, la façon dont ils se déroulent n'arrangent pas certaines personnes, tout est possible. Évidemment. Mais en même temps, la Guinée, on a connu des gens qui n'ont pensé qu'à eux. Des gens qui, au sommet de l'État, n'ont pensé qu'à eux. Des civils y compris, qui ne pensent pas au peuple. C'est une histoire d'intérêt. Tout ce qui ne m'arrange pas ne doit pas exister, même si ça doit aider le pays. Mais ce qu'on est en train de vivre là, il y a quelque chose, on est dans une émission à grande écoute, on n'a pas intérêt à divulguer certaines choses aussi qui n'aident pas notre pays à aller de l'avant. Bien évidemment, on en a besoin. Et il y a de ces questions, on n'a pas besoin de tout nous dire. Mais nous sommes assez matures pour lire le déroulement des faits. Nous savons ce qui se passe réellement. Mais le plus important serait que ce qui se déroule parte dans le sens d'aider la Guinée à sortir de cette situation dans laquelle on est en train de vivre. Parce qu'on ne souhaite pas que ce qui a été prédit se passe. Parce que sinon, ce serait un grand retour en arrière. Un gâchis, mais un gâchis comme pas possible. Parce que la Guinée tourne en rond depuis 2010. Vous vous rappelez, bon, évidemment, pas depuis 2010. On n'a vécu que des transitions. Mais on a espéré qu'en 2010, avec l'avènement d'un civil au pouvoir, les choses auraient évolué, les choses auraient changé. Mais malheureusement, ce qu'on a vécu en 85, avec le décès, bien évidemment, avant du premier président de la République, Feu Ahmed Sékou Touré, l'avènement du colonel Lansana Conté, on a pensé que c'était aussi une transition qui a duré combien d'années? 24 ans. 23 ans. 23 ans. 23 ans. C'est Sékou Touré qui a fait 24 ans. Des grandes gueules. C'est pas ce qu'on souhaite. Parce que c'est un militaire. 24 ans. 24 ans. Conté a fait 24 ans. 24 ans. Voilà, c'est ça. Oui. Bon. Des grandes gueules. Voilà. Autant pour moi, c'est ça. C'est 24 ans. Donc, imaginez, c'est un militaire qui est venu parce que le civil qui était là n'a pas essayé de faire une certaine... donner l'opportunité à d'autres Guinéens de gouverner, parce que il n'y a pas d'homme providentiel. Du tout. Il n'y a que Dieu qui peut être unique. Quand vous êtes homme, faites en sorte, entourez-vous de bonnes personnes. Préparez la relève. Dites-vous que vous êtes humain. 1, vous pouvez mourir. 2, vous pouvez tomber malade. 3, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Préparez d'autres personnes, parce que vous êtes humain, pour que d'autres personnes, ou bien donner l'opportunité, même à une opposition, de prendre le pouvoir pour le bien du pays. Mais si vous vous dites que c'est moi, l'homme présidentiel, sans moi, il n'y a rien, comme le disait Madame Si, sans moi le déluge, ou bien après moi le déluge, ça ne peut pas marcher. Ça crée des situations telles que celles qu'on est en train de vivre en Guinée-Lamine. C'est ce qu'on a vécu depuis les indépendances. Et on en est là encore.
parce que des hommes estiment que la façon dont les choses sont en train de se passer aujourd'hui au Palais Mohamed V, ça ne les arrange pas. Nous savons que, bien évidemment, le colonel qui est arrivé, le colonel Mamadi a ouvert plusieurs fronts. On peut le comprendre, mais est-ce que la Guinée a besoin que cette transition ne se déroule pas normalement? Moi, c'est ce qui trotte dans ma tête. Je comprends très bien. C'est ce qui trotte Et dans c'est ma des tête. questions On a légitimes, besoin que évidemment. les choses se passent normalement. Ces remaniements qui se font et tout, ça prouve à suffisance que les choses ne se passent pas bien. Et on espère que vraiment... On a besoin de rectifier cette transition, c'est très important. Allez-y, Jacques. C'est pas toi qui parles, Tamba. Moi aussi, je n'ai pas dit que c'est toi qui parles, c'est moi qui parle. Tu as eu ton temps je n'étais pas coupé, je n'étais pas interrompu. Pardon. Et même si je l'avais interrompu, dans ce studio, on a le droit. Tamba. Non, mais dans ce studio, on a le droit d'interrompre. Tamba. Non, il faut préciser que dans ce studio, on a le droit d'interrompre. Bien, on a compris. Voilà, Merci, vous me Tamba. dites qu'on n'a pas le droit d'interrompre. On va noter ça, comme ça on va le faire prochainement. Mais je dis encore une fois, Les grandes c'est ce gueules. qui se passe quand il y a un régime militaire qui prend le pouvoir. Bien. C'est partout au monde qu'on veut remplacer une junte. Bien. Allez-y, je dis encore une fois, je pense qu'on est en train de faire un pas pour... Merci beaucoup. C'est l'ordre normal des choses. Bien. Ça, c'est l'ordre normal des choses. C'est dit. Si Doumbouya veut, il n'a qu'à se coucher. Les grandes Mais gueules. il sait qu'on veut à son pouvoir. Bien. Ça, c'est normal. Allez-y. Donc, Et de remplacer de quelle façon? Allez-y, Jacques. lui-même a remplacé. Il a remplacé le président Alpha Condé. Comment? Tamba. Il a remplacé le président Alpha Condé. Il a remplacé un Comment? pouvoir civil. Oui. Comment? Il a remplacé un pouvoir civil. Par la force, n'est-ce pas? Tu dis que Mais tout le monde il doit a remplacer une conscience que jeune. lui-même à sa Merci. place, il est guetté. Allez-y, Jacques. Alors, Les c'est ce grandes que je gueules. voudrais dire. Il lui appartient de prendre les responsabilités par rapport à Tamba, ça. tu peux Mais intervenir il sait après. qu'il est suivi. Merci beaucoup. Aussi simple que Allez, cela. allez-y, D'accord. allez-y. Moi, je pense qu'on Ce fait que je tempête voudrais dans un dire- verre d'eau. Bien, allez-y. Ouais. Toi, allez-y. Oui, c'est ce que je pense, Ce c'est que mon je voudrais opinion. dire, moi, sans avoir l'intention de banaliser quoi que ce soit, je ne pense pas que tout soit dit forcément à un problème. Ouais. C'est vrai, on peut avoir des mésententes, mais là où certains pourraient voir le problème, je ne crois pas qu'il soit arrivé jusqu'à ce niveau. Je sais que le général Sadiba Koulibaly a été bien dans l'obligation la dernière fois, c'est l'impression qu'on a eue de venir se justifier par rapport à tout ce qui se disait autour de lui. Ouais. Je ne voyais pas l'opportunité en fait, sincèrement. Son déménagement, Ouais. ses problèmes avec le ministre de la Défense, avec le haut commandant de la gendarmerie. En tout cas, comme il l'a dit sur les antennes de la RTG, il n'y avait pas de problème entre eux. On peut noter qu'il y a peut-être des soucis, mais je ne crois pas qu'ils aient atteint le niveau, le summum, quoi, où on dirait oui, le pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya serait en danger. Ça, c'est mon avis, sans avoir l'intention de banaliser quoi que ce soit. Il y a quand même certains points sur lesquels Tamba est revenu, auxquels je souscris tout naturellement. Le fait qu'on ait voulu associer à sa mission spécifique au sein du gouvernement la question de la récupération des domaines de l'État. Ouais. C'est un département, il peut être, si vous voulez, celui qui l'occupe peut être l'adjoint disons, au service d'un gouvernement et donc dirigé par un premier ministre, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce qui est demandé. Ouais. Si vous voyez même sous Alpha Condé, il y a des ministres qui les ont occupés. Aujourd'hui, ils sont en train de répondre devant la justice. C'est Ibrahima Kourouma. Parce que tout simplement, il faut foncer. Il faut faire ce que certains n'aiment pas faire. Ouais. Vous voyez que les gens vont pleurer, mais vous le faites quand même. Évidemment. Et Faire donc, le sale boulot, hein, comme on le dit. sans bruit, Ouais. on n'écoute personne, on y va à fond. Je pense que c'est une mission que le colonel, le général Sadiba Koulibaly désormais, avait déjà exercé d'ailleurs au nom du CNRD, parce que la récupération des domaines, aussi bien à Kamayenne, à Dixine, où on a récupéré le domaine de Cellou d'Alain Diallo, à Donka, c'est elle, à la minière, c'est Sadiba Koulibaly qui était devant. Et je pense donc que c'est une mission qu'on lui assigne, il faut pas l'oublier. Évidemment, on peut bien croire aussi que c'est une dégradation, c'est un recul, rétrogradation, parce que évidemment, il était chef d'état-major des armées et c'est le véritable chef militaire au fait. Ouais. Mais celui qui vient à sa place n'est pas aussi un Méni Fretin. Si vous voulez, si vous prenez actuellement
au sein de l'armée guinéenne, moi je note au sommet de l'État 3 générations. C'est la génération de Bachir et Idi Amin qui sont au sommet. Et après cette génération, c'est Bis. Bis est un comtéiste. Il a géré les opérations du bataillon autonome de la sécurité présidentielle sous Lansana Conté. Il a également eu des... si vous voulez, il a été au cœur du pouvoir de Lansana Conté. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il a fait partie de ces militaires qui ont eu des soucis en 2008 lorsque Dadis Camara va arriver au pouvoir. J'ai noté quelque chose sur, n'est-ce pas, sa biographie. C'est quelqu'un qui a quand même un master en stratégie de défense, gestion des crises et catastrophes. Si on le met à la tête de l'armée, je ne dis pas que c'est pour le plaisir de remplacer Sadiba. Je ne crois pas seulement que ce soit pour un simple plaisir de remplacer Sadiba. Ouais. Ça doit être quelqu'un... Le background est là. Il y a le background, c'est quelqu'un dont on a besoin aujourd'hui pour faire face à tout ce que nous avons comme réalité ici en Guinée, mais également dans la sous-région. Donc je crois qu'on a fait appel à de l'expérience. Évidemment, les problèmes, on peut les avoir au quotidien. Mais on pourrait chercher quelqu'un de la génération de Sadiba pour venir le remplacer. Ou quelqu'un avec qui il a pris le pouvoir pour venir le remplacer. Mais si on est allé chercher un aîné avec le niveau qu'on doit reconnaître à BIS, il faut donc dire qu'il y a une mission qu'on assigne aussi à ces derniers. Et puis l'autre chose sur tout ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit facile. Hein? Le colonel Doumbouya, tout le monde le sait, on a commenté ici, il a pris le pouvoir avec ses hommes. Mais il ne peut pas le gérer avec ses hommes. Il est obligé de procéder à des réaménagements pour faire en sorte que toutes les générations soient dedans et que chacun puisse jouer un rôle véritable. Voilà, mon cher Jacques Liwa Leno, parce que avant tout, c'est la Guinée.